Bonsoir à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue à cet autre numéro de Prime Sport sur MyMedia Prime Télévision. Prime Sport qui, ce jour, sera consacré ici en partie aux Jeux Olympiques avec la délégation camerounaise qui a rejoint Paris ici depuis le 10 juillet dernier. 6 athlètes et ici près d'une trentaine d'accompagnateurs. Les médailles espérées pour le Cameroun pourraient provenir notamment des athlètes tels Emmanuel Essémé, Sarah Anfou en tennis de table, Sopi Bella pour ce qui est du judo, pour ne citer que quelques-uns, ou encore Guichy en natation. On reviendra sur les attentes autour de ces 6 athlètes camerounais qui sont donc déjà du côté de Paris pour représenter le pays, alors que on note que sur le plan africain, l'Égypte a la plus forte délégation avec près d'une 150aine d'athlètes qui ont effectué le déplacement de Paris pour ces Jeux Olympiques. À côté de cela, nous reviendrons sur la question des arbitres, les arbitres de football au cœur de la polémique au niveau de la Fédération camerounaise de football. Que se passe-t-il véritablement quand on sait que dans les ligues régionales, on va de grève en grève après le littoral? C'est le centre qui, cette fois-ci, se manifeste malheureusement négativement avec les arbitres qui ont manifesté leur mécontentement suite au non-paiement de leurs émoluments. Il a fallu l'intervention de monsieur le gouverneur de la région du centre pour tenter de trouver une porte de sortie à cette crise où sont passées les finances côté FECAFOOT. Côté FECAFOOT, toujours, nous reviendrons sur d'autres éléments qui font l'actualité de ce côté-là. Pour parler de tout cela, nous sommes avec quelques-uns de nos invités déjà présents malgré la forte pluie qui s'abat sur la ville de Douala. On note que les autres nous retrouveront sur ce plateau. On va accueillir le multiple DTN, l'homme aux multiples casquettes, qui d'ailleurs ce soir porte une belle casquette. Rodrigue Ndiki, bonsoir, oui, bienvenue. Bonsoir Eric Martial, bonsoir à tous les téléspectateurs de MyMedia Prime Sport. C'est toujours un plaisir renouvelé d'être avec vous. Rodrigue, on retrouve après donc une grosse période de maladie, belle convalescence à vous. Angèle Ndalé, qui est monitrice d'EPS, éducation physique et sportive, qui va bientôt d'ailleurs célébrer sa sortie du côté de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Angèle, bonsoir. Martial, bonsoir, ceux que vous allez bien. Bonsoir à mon co-panéliste que je connais un peu bien. Je vais faire une petite dédicace aujourd'hui, si vous me le permettez. Allez-y. Je tiens à souhaiter ou alors, on va attendre que la caméra soit braquée sur vous parce que dans cet exercice de salutation jusqu'ici, voilà. On espère donc pouvoir voir nos 2 invités déjà présents, en espérant retrouver les autres dans cette grosse pluviométrie sur la capitale économique. Madame, monsieur, c'est Prime Sport. On se retrouve dans quelques secondes. Retour sur ce plateau avec donc nos invités ici bel et bien présents. Rodrigue Ndiki, on vous a écouté ici tout à l'heure. Alors Rodrigue, l'actualité à votre niveau, on sait que ce sont les vacances et que vous êtes un habitué d'organisation d'événements autour des vacances. Alors comment ça se passe? Ça c'est la mise en bouche. Bonsoir une fois de plus, c'est Eric Martial. Voilà, First Red Club, dont je suis le promoteur actuellement, une activité de vacances, Useful Vacation, c'est une initiative du ministère de la Jeunesse, impulsée par le directeur du centre CMPJ de Lobaba, avec lequel le First Red Club est partenaire. Actuellement, nous avons une activité de vacances qui s'étale sur 2 mois, 3 jours dans la semaine. Nous faisons une multitude d'activités, le judo, le sambo, la danse, et tout ce qui permet l'épanouissement des enfants
comme les jeux de société. Sinon, à côté de ça, la Coupe du Cameroun de Sambo est lancée pour le samedi 3 août. Nous invitons tout le monde du côté de Fandena ce jour-là. L'entrée est gratuite. Venez voir s'exprimer les derniers champions d'Afrique que nous avons eus du côté de l'Égypte. Et il y aura de très beaux combats. Voilà, Angèle, il était question pour vous d'entrer de fort belle manière dans cette émission. Alors, bonsoir Eric, bonsoir à mon copanéliste en attendant les autres qui sont très certainement coincés dans... Ouais, il pleut des cordes. Ah, écoutez, c'est la saison pluvieuse, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, je tiens à souhaiter un très 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 grand joyeux anniversaire à mon neveu chéri qui aujourd'hui a 3 ans. Et Djabé à Fabrice, voilà. Je lui fais plein de gros bisous et aussi un très très bon, très grand frère à moi que j'apprécie beaucoup, Dorestin Bertrand, qui est un grand abonné maintenant de Prime Sport. Voilà, je lui fais un très gros coucou. Et c'est les vacances, je souhaite beaucoup de courage à tous les parents. Voilà, inscrivez les enfants aux activités de chez Monsieur Ndjiki. Voilà. Pourquoi pas. Alors, c'est les vacances, comme vous l'avez si bien dit, en attendant que les autres nous retrouvent. C'est les vacances et c'est la période des Jeux Olympiques, madame, monsieur. Les Jeux Olympiques qui vont démarrer dans 8 jours exactement, je pense bien, 8 jours. 8 jours, je pense que voilà, mon décompte est bon. Et les athlètes camerounais qui sont déjà présents du côté de Paris pour représenter chez le pays, 6 tout simplement. C'est vrai que c'est l'un des chiffres ou des nombres les plus faibles jusqu'ici pour le Cameroun en termes de délégation dans une édition des Jeux Olympiques. Est-ce que vous partagez cet avis, Angèle? Oui, je partage cet avis parce que on se dit qu'on aurait pu avoir un peu plus. Vous savez, si vous n'avez que 6 candidats, 6 athlètes pour vous représenter. Vous avez dit que l'Égypte en avait combien? Ah oui, plus de 150. Voilà, vous comprenez que... Peut-être le tableau nous sera présenté par Deslich dans quelques instants, des représentants africains, mais c'est l'Égypte qui a le plus grand nombre de représentants dans diverses disciplines. Vous constatez par vous-même, Eric Martial, que d'entrée de jeu, vous êtes... un peu emboîté. Voilà, je pense le tableau. Voilà, le tableau. Vous voyez par exemple le Nigeria avec 87 athlètes, le Kenya 72, le Maroc 59, l'Algérie 45, l'Éthiopie 34 athlètes, la Zambie 28, la Tunisie 26. Donc le Cameroun avec finalement l'un des chiffres les plus dérisoires, 6 athlètes tout simplement. Angèle, vous aviez la parole. J'étais en train de vous dire que c'est normal. Lorsque vous avez 6 athlètes et que les autres ont 20, 40, 50, 150. Voilà, il est question d'aller donner le tout pour le tout. Ils y vont un peu comme des sacrifiés. Parce que pour moi, j'estime que d'entrée de jeu, vous êtes emboîté. Vous allez compétir face à des pays qui ont 100, 80, 90, mais... ce n'est pas grave. Disons que... Voilà, l'Égypte a 153 athlètes exactement qui vont compétir dans 24 disciplines. Alors, et je pense au Cameroun, 6 athlètes pour 4 disciplines. 4 disciplines, c'est très peu. Mais voilà, disons que ça va le faire. On y va, nos athlètes y vont et puis ils vont essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais si vous me demandez pourquoi, je veux dire que c'est embêtant parce que ça montre que il y a des choses qui ne marchent pas comme ça devrait dans notre pays parce que si d'autres pays africains peuvent le Togo... On voit d'ailleurs en image les 6 représentants camerounais. Voilà. Sopimbela avec toute sa masse bien présente sur cette photo. Oui, on espère que toute cette masse va nous ramener une médaille. Ah, la voilà l'image Sopimbela. Voilà. Chance de médaille d'ailleurs pour vous qui êtes un champion de sport de combat, mon cher Rodrigue Diki. Sopimbela en judo, dans sa catégorie? Oui, Anita, je connais très bien. C'est une petite sœur avec qui on a de très bons rapports. Pendant longtemps, elle a été sous l'ombre de Mbala Vanessa, qui elle aussi était une très très grande championne
Il faut le préciser ici. Et vous savez que cette Olympiade, la préparation n'a duré que 2 ans, contrairement aux 4 ans habituels. Donc ça allait très speed. Et la plus belle qualité de Sophie, c'est qu'elle s'est qualifiée après 3 ou 4 grandes compétitions. Parce que vous savez que... Donc, elle s'est qualifiée assez tôt. Non, très tard. Ah, très tard. Elle a commencé tardivement la préparation, mais la bonne nouvelle, c'est que il lui a juste fallu 3 à 4 compétitions majeures, dont le championnat d'Afrique qui, l'année olympique, engrange beaucoup de points. Au championnat du monde, elle s'est bien placée. Et puis surtout, le dernier grand slam il y a une grande compétition à Marrakech dernièrement qui valait beaucoup de points, je crois 400 points, où elle a fait médaille d'or. Au même titre, je pense que Teddy Riner était à cette compétition également pour bonifier sa position parce que... Pour la qualification. Non, il est déjà qualifié, mais il fallait un certain ranking pour être tête de poule. Ah, ok. Et c'est ce que Teddy Riner cherchait lors de cette compétition. Et c'est d'ailleurs pendant cette compétition que Anita a eu le quota de qualification africain. Donc, elle est actuellement en confiance, elle est en jambes et je pense qu'elle fera une bonne prestation. En termes de palmarès, on peut s'attendre quand même, peut-être un podium, parce que on hésite à évoquer le mot podium, c'est-à-dire médaille de bronze, argent, or. C'est compliqué parce que c'est le très 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 haut niveau. C'est du haut niveau. Voilà, mais pour vous qui la connaissez, on peut espérer quelque chose? Oui. Bon. C'est du haut niveau. C'est un oui qui est tiré. C'est un oui qui est tiré parce qu'il y a des réalités. Oui. Il y a des réalités. La préparation n'est pas la même qu'une Romane Dicot de France, par exemple. La préparation n'est pas la même, mais je parle actuellement de l'état d'esprit dans lequel est Anita. Vous êtes sur le mental. Je suis sur le mental, je suis sur la courbe. Parce que je vous ai dit qu'elle s'est qualifiée dernièrement et de très belle manière. Donc je pense que sur le tapis, elle n'aura pas de complexe. Elle n'aura pas à savoir qui est en face d'elle. Et connaissant la personne... Et donc, pour être sincère, Rodrigue, vous l'attendez jusqu'à quel niveau dans cette compétition? Le plus loin possible. C'est vrai que ce n'est pas une réponse claire, mais voilà, on peut le plus loin possible parce que ça. Je suis un entraîneur, je suis un encadreur. Je ne vais jamais envoyer quelqu'un en compétition pensant qu'il est incapable de le faire. Mais je sais aussi que sa préparation par rapport aux autres. Ça compte énormément. Ça compte énormément, mais c'est sur notre langage, c'est à terre. Voilà, c'est sur le tapis. Ça se passe sur le tatami. C'est sur le tapis que ça va se passer. Alors, Angèle, chance de médaille aussi pour beaucoup de Camerounais. Il y a un nom qui revient, c'est celui d'Emmanuel Essémé. Beaucoup se disent sur 100 mètres, sur 200 mètres, qui sont ses spécialités, ce sont ses 3e Jeux olympiques. Emmanuel pourra faire quelque chose. Oui. Je suis d'accord avec lui qui, lors des championnats d'Afrique ici à Japoma, voilà, a quand même souffert devant le Sierra Lyonnais. Ça s'annonce pas aussi évident pour lui, Emmanuel Essémé. Oui, mais tout à l'heure, M. Rodrigue a dit quelque chose, c'est que c'est du très haut niveau. Voilà, c'est d'ailleurs le best. C'est le best des best. Et moi particulièrement, je suis impatiente de suivre ces jeux. De suivre ces JO. Mais voilà, Rodrigue a dit quelque chose de très important tout à l'heure, qui était que c'est la préparation. Comme vous l'avez dit, il a souffert face au Sierra Lyonnais ici à Douala, à Japoma, et j'y étais. J'ai pu le constater de moi-même. Mais on envoie des athlètes en se disant que on a préparé l'athlète de la meilleure des façons qui soit,
Non, au-delà de les envoyer, ils se sont qualifiés. Oui, ils se sont qualifiés, c'est-à-dire qu'ils méritent leur place là-bas. Ils ont arraché leur ticket, c'est-à-dire qu'ils y vont avec un mindset de si j'ai pu me qualifier, je donne tout. Ouais, je vais faire un parallèle. Lorsque le Cameroun battait le Brésil, les Lions masculins, lors de la Coupe du Monde au Qatar, lors de la Coupe du Monde au Qatar, beaucoup de gens ont dit oui, on va sortir. Mais les Lions étaient dans un mindset de nous sommes d'abord dans la compétition. Même si vous estimez que voilà, on a perdu le premier, le deuxième, c'est pas grave. Donc c'est la même chose. On a perdu le premier, match nul, deuxième. Voilà. Emmanuel, il y va et on a vu ce qu'il pouvait faire déjà lors des anciens JO. On a vu ce qu'il pouvait faire au championnat d'Afrique. Ça a été difficile. Ça fait partie du game. Mais voilà, il était sur le podium, non? Il a eu une médaille. Absolument. Voilà. Donc, moi, je pense que... Il a deux médailles. Deux médailles. Et aucune en or. Ouais. Bon, c'est pas grave. Bon, l'or, c'est bien. Hein? Mais pour... voilà, M. Ndjiki vous a dit qu'il est un entraîneur et il sait un peu de quoi je parle. Lorsqu'on envoie nos athlètes, oui, on veut l'or, mais on veut déjà qu'ils dépensent, qu'ils ne soient pas frustrés, que lors des... Alors, lorsqu'il va courir, qu'il donne tout ce pourquoi il a travaillé. Et voilà, il va rencontrer des meilleurs, il sera face aux excellents. S'il est là-bas, c'est qu'il est parmi les excellents. Forcément, et c'est bien dit. Alors, pour le reste, on a cité déjà 2 athlètes. Pour le reste, on a Sarah Amfou, on a Nguiché, notamment en natation. Ouais, on a le jeune Camonier aussi. Camonier, oui, ouais. Voilà. Donc, vous voulez dire un mot? Espoir non, aussi à ce niveau? Oui, j'ai consulté un peu. Il est fort, hein? En natation, au niveau des bras, ça... Moi, je pense qu'on peut le faire. Hein. De toute façon... Vous vous souvenez Jeux Olympiques de c'était Londres où ce Guinéen il a ravi la vedette à tous les champions en étant super soya comme on a l'habitude de... Tout le monde a fait un faux départ, il s'est retrouvé seul. Non, tout le monde a terminé la course. Et lui, il avait encore, je pense, 2 ou 3 tours à faire, alors que tout le monde avait déjà terminé. Mais il est devenu une légende de l'olympisme simplement parce qu'il n'a pas abandonné. Mais bien sûr, mais ça s'est passé au championnat d'Afrique. Voilà. Si, on a vécu ça ici à Japoma dernièrement avec les athlètes. Il a tenu à finir et je peux vous assurer que ce jour-là à Japoma, tout le monde ne criait que pour lui. Voilà. Même je parle là de ce Guinéen aux Jeux Olympiques. Je vois. Et c'était en natation. Donc, elle a parlé de Camonier. Ça va pas arriver. Voilà, on espère que ça va pas arriver, mais sur les autres. On a parlé de Camonier, on n'a pas évoqué Sarah Amfou, qui, elle, est une habituée. Sarah Amfou en tennis de table. Gros espoir aussi de médaille côté Sarah Amfou. Mais pour le reste, on va dire 6 athlètes. Espoir de médaille pour le reste, en dehors de ce que nous avons cité, Rodrigue. Je dis espoir de médaille. Déjà, l'olympisme, il faut dire que les Jeux olympiques sont l'une des meilleures, une des compétitions les plus difficiles déjà en termes de qualification et en termes de participation. Donc déjà, il faut saluer un athlète qui a réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques. C'est un long processus qui demande beaucoup de sacrifices. Et donc, moi, je vais citer Pierre de Coubertin. L'essentiel, c'est de participer. On vous dira que c'est un peu une sorte de notion des... Voilà, je ne vais pas dire des faibles. Mais non, ce n'est pas une notion de faible. Oui, l'essentiel, c'est de participer. Je suis d'accord avec vous sur le fait, le concept selon lequel réussir à se retrouver à ce rendez-vous mondial des meilleurs, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Oui, je le déplore. Je le dis pas à gaieté de cœur, je le déplore parce qu'en réalité, j'ai l'impression que c'est la mentalité qui prévaut dans nos fédérations. Il faut se battre pour qualifier quelqu'un et puis ça va devenir l'objet du voyage et autres. Mais si on va dans l'idée qu'on veut aller aux Jeux Olympiques pour gagner des médailles, on prend des dispositions 4 ans en avant. Et à ce moment-là, on peut s'asseoir sur un plateau télé et on va dire quelles sont nos chances de médaille. Mais quand on a des fédérations qui, pour l'instant, le plus important, c'est de qualifier quelqu'un parce que ça fait l'objet de voyages des uns et des autres.
Ça va faire une belle délégation. Lucas Tegné, je vais vous dire bonsoir et bienvenue. Alors, on parle des Jeux Olympiques et d'ailleurs, je vais sortir de ce sujet avec vous. Il y a cette polémique qui, très vite, dans d'autres pays, est éteinte. Beaucoup estiment 6 athlètes pour une trentaine d'accompagnateurs, ça fait beaucoup. Non, bonsoir d'abord à vous et bonsoir à tout le panel. La semaine dernière, nous étions sur ce plateau avec M. Jacques Ngomsu, qui a été président de la Fédération camerounaise de rugby, qui disait qu'un athlète à lui seul peut avoir plusieurs personnes qui l'accompagnent. Parce que pour un athlète de haut niveau, parce que lui, il situait le standard au haut niveau, il disait qu'au haut niveau, un athlète doit avoir un nutritionniste, un coach, un assistant coach. Mais on déplore souvent ça au Cameroun parce que si vous vous souvenez de l'interview que Charlotte Bango avait passée dans une chaîne de médias, Françoise Bango, elle avait passé dans une certaine chaîne de médias qui est concurrente à la vôtre. Elle avait dit que lors des Jeux Olympiques, Equinox, je pense. Oui, qu'elle avait participé. Il y a plusieurs à son nom. Elle a fait 2004-2008. Derrière, elle avait amené plusieurs personnes, une forte délégation, mais elle n'avait pas un team coaching pour l'assister. Ça fait que, comme l'a dit mon copanéliste, on se bat pour pouvoir qualifier les athlètes aux Jeux Olympiques, mais ça devient une raison de voyage des fédérations, le ministère des Sports. Est-ce que c'est comme ça que vous percevez cela, vous aussi? Oui, je perçois ça de la même façon. Parce qu'à un moment donné, en Afrique, au Cameroun, comme l'a dit Pierre Coubertin, je crois que c'est lui qui avait dit l'essentiel est de participer. Mais ce n'est pas de remporter les médailles. Maintenant, si on veut remporter les médailles, il parle. Non, il n'a pas dit c'est pas de remporter les médailles. L'essentiel, c'est de participer. Maintenant, dans d'autres nations, on participe pour remporter des médailles. Bien sûr. Par exemple, en Djibouti, au Kenya, en Éthiopie, ils ont leur sport phare qui est le marathon. Enfin, qui sont les courses de fond, de semi-fond et les sprints. Ils travaillent dès la base. Et pour pouvoir remporter les médailles, on va parler de l'organisation du sport en général. Lui, il a parlé de la préparation. Les Jeux Olympiques ne se préparent pas en 6 mois. Non, la préparation ne suffit pas. Il faut l'organisation du sport. Il faut qu'à un moment donné, on crée des structures qui permettront d'accueillir des jeunes athlètes à l'âge de 10, 15 ans, qui permettront de les mettre dans un système qui va les permettre de progresser et de pouvoir aussi à un moment donné... On se projette sur la durée. Oui, et à un moment donné, maintenant, aller remporter les médailles. Qu'est-ce que les Djiboutiens font? Dernièrement, il y avait un Open de marathon que la Fédération camerounaise d'athlétisme avait organisé ici, au stade de la réunification. Personnellement, il avait discuté avec le directeur technique national du que nous avons reçu d'ailleurs sur ce plateau. Lui, il avait dit que... Hassan Saad. Voilà, à Djibouti, il y a... ils ont construit des académies pour pouvoir recruter des jeunes à partir de 10 ans. Et ça se fait comme au football au Cameroun. Ça veut dire que chez eux, le football n'est pas un sport phare. C'est leur sport favori, le marathon. Ça veut dire qu'eux, ils ont travaillé. Et ils travaillent des jeunes gamins à partir de 10 ans pour qu'à la longue, qu'ils puissent remporter des médailles qu'ils remportent partout. Et peut-être c'est même le sport phare de toutes les nations de toute l'Afrique de l'Est, de toute la corne de l'Afrique. Vous voulez intervenir et puis on avance. Je vais chuter en disant que il a parlé des fédérations. Je vais englober tout ça en disant qu'il faut des mesures d'accompagnement pour le prochain championnat d'Afrique, les prochaines JO, pour les prochaines compétitions. Si vous voulez avoir un maximum d'athlètes, les autres pays, pour avoir 100, 60, 40, 80... On a parlé de 153 pour l'Égypte, qui est la plus forte délégation africaine. Ils ont créé des conditions. C'est-à-dire, ils ont développé ça. Donc, il faudrait qu'on comprenne que le football n'est pas... C'est-à-dire, toute l'énergie qu'on met dans le football, on peut le diriger ailleurs. Il faut créer des mesures d'accompagnement. Mais à ce niveau, que ce soit Angèle et vous autres sur le plateau, qui est-ce qu'on accuse? Le comité national olympique, les fédérations, le ministère, qui ne fait pas son travail pour qu'on se retrouve quand même à une édition telle que celle-ci des Jeux Olympiques avec 6 athlètes tout simplement? Eux tous. Moi je dis eux tous. Ils ne font pas tous bien leur travail. Parce que, je vais prendre un exemple. Il a parlé de comment est-ce que les Djiboutiens font. Alors ici,
si je pars sur les courses de fond ou de demi-fond, si j'ai un enfant qui est à l'école, il a, je dis n'importe quoi, il est en 4e, on se rend compte que, voilà, il est très brillant en éducation physique parce que tout part de là. Pour devenir athlète, tu as ça dès le bas âge. Maintenant, on te déniche, on encadre la chose. Il faut créer des mesures, il faut des structures, il faut la natation, le tennis, le saut, le lancer, je ne sais pas, toutes ces disciplines, il faut des structures, des mesures d'accompagnement où on déniche le talent, c'est un processus, on encadre, il commence à compétir, ainsi de suite. Voilà, et pourtant, parce qu'il faut qu'on sorte de ce sujet, et pourtant, il y a quand même un certain nombre de compétitions qui peuvent permettre non seulement la détection, on va parler, à l'époque on parlait des Jeux au SUC, aujourd'hui il y a FENASCO, il y a FENASCO A et B, les Jeux universitaires. Je veux dire que le souci n'est pas le talent. Il y a le talent. Il y a le talent. L'encadrement. Oui, c'est un problème de mentalité. La mentalité dans l'encadrement. Il faut aujourd'hui qu'on pense gagner. Quand on pense gagner, on sélectionne les meilleurs. Quand on se retrouve encore en train de faire du copinage, quand on est coach, on est entraîneur, et que on se dit parce que je suis l'entraîneur national, alors tous les athlètes sélectionnés à l'équipe nationale doivent être de mon club. Parce que je suis entraîneur national, je réside à Yaoundé. Alors le gars qui est bon à Tchang ou il est bon à Limbe n'a pas sa place à l'équipe nationale parce que je prouve ma valeur d'entraîneur national parce que mes athlètes sont là. C'est à partir de là qu'il faut commencer d'abord à changer le problème. Et je peux vous dire que jusqu'à présent, je ne défends pas le sambo, mais ce genre de choses n'existe pas. Au sambo, on fait les résultats qu'on fait parce qu'on donne la latitude et la possibilité à chacun de s'exprimer. Quand on va toujours se retrouver en train d'amener des gens en compétition qui n'ont pas leur place et qu'on balade des athlètes durant 3 ans à faire des compétitions qui n'ont pas de grand impact sur leur qualification et qu'on justifie ces résultats tout le temps au ministère avec je ne sais pas quoi, et puis qu'à la fin on se retrouve en train de ne pouvoir qualifier personne. Donc je continue à penser que le problème n'est pas le talent il est là. Il y a un gros problème de mentalité. Il y a un gros problème de mentalité. Sélectionner les meilleurs. Voilà une nouvelle Olympiade qui va commencer. Faisons les États. Comme le chef de l'État s'est offusqué que le football n'a rien foutu dernièrement à la CAN, j'ai envie que des hautes instructions également soient données pour qu'aux prochains Jeux Olympiques, que les 54 ou 59 fédérations que nous avons se lancent le challenge, chacun de qualifier au moins 4 athlètes, et vous verrez que la délégation 2028 sera très importante. Voilà, en sport collectif par exemple, aucun qualifié côté aucune équipe nationale camerounaise qualifiée. Le dernier espoir reposait sur le basketball du côté de la Lettonie, chez le basketball qui malheureusement les basketteurs camerounais masculins n'ont pas pu se qualifier pour ces Jeux Olympiques. Voilà ce que nous pouvions dire sur ce chapitre Jeux Olympiques. Transition, madame, monsieur, et derrière la suite.